Seigneur, nous savons que tu es là et que tu veux agir au milieu de nous. Nous savons que tu es présent, Seigneur, au Dieu du ciel, et que tu entends nos prières. Nous savons qu'au Dieu du ciel, nous ne sommes pas, au Dieu du ciel, éloignés de toi ce soir. Nous ne sommes plus près que jamais, au Dieu du ciel. Ce qui est sûr, au Dieu du ciel, dans la chambre de la prière où je vais, Seigneur, ce n'est pas que je viens t'inviter à y être. Tu es avant que je n'y entre, Père. Alors je crois que ce soir, je ne viens pas pour fermer la porte vide. Je te trouve au-dedans, Seigneur, ce soir. Et parce que tu es là, alors que l'on sache ce qu'il y a en Dieu en ce lieu, Père. Que ça ne se passe pas comme au Dieu du ciel, comme pour Jacob. Il était tout près de passer à côté de là où Dieu était. Mais lorsque tu as apparu, il s'est dit, oh, je ne savais pas qu'en ce lieu tu étais. Je ne savais pas en ce lieu que Dieu demeurait. Maintenant, je le sais. Seigneur, oh Dieu, laisse-nous jouir de ta présence parce que nous savons que tu es là. Ce qui est merveilleux, Père, c'est qu'on n'attend pas un grand trône blanc en ce lieu pour dire que tu es là. Notre foi nous fait dire tu es là ce soir. Notre foi nous fait dire que tu es là ce soir. Père, je n'attendrai pas de tomber à terre pour croire que tu m'as touché, Seigneur Dieu. Je connais un Dieu qui, dans un murmure doux et léger, vient agir pendant qu'il pouvait agir avant qu'il y avait de mouvement. Seigneur, dans ce calme qu'il y aura pendant un temps, Père, que l'on sente en goûtant combien tu es bon ce soir. Parce que tu es notre refuge. Parce que tu es le Dieu en qui, lorsqu'on se confie, tu n'oublies pas ceux qui se confient à toi, Seigneur Dieu. C'est qui est sûr, au Dieu du ciel, dans les tiroirs, au Dieu du ciel, qui garde le souvenir des hommes qui s'approchent au-devant de toi. Tu ne perds pas de vue ces choses, Père. Alors que ce soit comme au Dieu du ciel au temps de Malachie, pendant que le saint était en train de se plaindre, Père, ce qui était beau, c'est que tu n'es pas resté indifférent. Un livre de souvenirs fut ouvert au devant de toi. Ouvre ce soir, Père, afin de rémunérer quelqu'un. Ouvre ce soir, Père, afin de montrer une différence dans une vie. Ouvre ce soir, Père, afin que l'on sache qu'on n'est pas derrière un invisible Dieu, mais un Dieu présent en nous. Un Dieu présent en nous. Ce soir, oh Dieu, nous sommes venus pour être changés, pour être transformés, Seigneur, oh Dieu des cieux. En commençant par notre conception de choses, jusqu'au Seigneur, oh Dieu des cieux, aux choses que nous vivons de manifester de tous les jours, Père. Ça, c'est le Dieu que nous cherchons ce soir. Ô Père, nous savons que tu ne mens point et tu es fidèle, Père. Que ta parole, oh Dieu du ciel, soit comme cette eau fraîche, oh Dieu du ciel, qu'on attendait depuis longtemps. Que ce soit ce qui va raffermir, au Dieu du ciel, le muscle de quelqu'un ce soir. Afin que dans la foi en toi, Seigneur, que quelqu'un progresse encore. Que quelqu'un continue encore dans cette voie. De chercher Dieu sans relâche. Oh Dieu, j'aime comme ces hommes disent, jusqu'à ce que tu rependes dans sa vie ta justice, au Dieu du ciel. Seigneur, si on dit que Abraham est notre Père, Abraham ne nous a pas vus, Seigneur, au Dieu du ciel. Mais toi, tu nous as vus, Seigneur, Dieu du ciel. Oh Seigneur, tu sais combien tu peux nous faire du bien. Tu as plus souci de nous qu'Abraham qui nous attend dans le sein d'Abraham. Seigneur, il ne sait pas comment nous vivons ce temps. Il ne sait pas comment se dire en ce temps, Seigneur, Dieu du ciel. Il est mort, il était très riche, oh Dieu. Pendant que nous sommes toujours en train de nous lamenter de petites choses, oh Père. Toi, tu connais et tu vois ces choses. Toi qui coopères avec le cœur au Dieu du ciel, toi qui sais assujettir même le puissance et les dominations de ce monde, Père, fais-les en notre faveur, parce que nous sommes à ton service et nous sommes tes enfants, Seigneur Dieu. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es bon et parce que tu es présent, Seigneur Dieu. Pour cela, Seigneur, nous t'acclamons en signe de reconnaissance parce que tu es bon. Alléluia. Bonsoir à tous. Nous sommes dans notre soirée de prière, Bomoinange, Bongwana. Et nous sommes très rassurés, confiants que ce soir, Bomoinabiso et Bongwana solo. Alléluia. Ce soir, nous avons voulu exploiter un thème qui nous avait été imposé par celui qui va changer ta vie en disant la valeur de la vie. Alléluia. Celui-là connaît très bien ce que ta vie vaut, plus que tout le monde qui juge de ce que tu fais ou de ce que tu vis. Alléluia. Et ce soir, je crois qu'il va nous parler et nous enseigner. Nous allons commencer dans le livre, notre première lecture dans le livre de Genèse. Genèse de chapitre 1er, 26, 27, je lis au nom de Jésus. Genèse 1er, verset 26 et le verset 27.
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et créa l'homme et la femme. Chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, je crois le verset 23. Jean chapitre 14, le verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Le verset 15 et le verset 19. Le verset 15, on lit que la première phrase. « Ne savez-vous pas que vos corps sont de membres de Christ ?» 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Parole du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. On a d'autres portions des Écritures que nous n'allons pas de sitôt exploiter, lire, en fait, parce que ça sera très long. Alléluia. Mais pendant que nous sommes en train de parler, nous allons essayer d'exploiter le tout. Alléluia. Nous avons vu dans la première portion des Écritures que nous avons lue, la création, pendant que Dieu était en train de créer l'homme. Nous connaissons tous comment Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Mais ce qui est merveilleux ce soir, j'aimerais nous représenter combien nous avons toujours de la valeur avant Jésus, avec Jésus, et pendant que nous irons avec lui dans le ciel. Alléluia. C'est pourquoi d'entrée de jeu, nous commençons dans le livre de Genèse pour que nous nous retrouvions. Ça, c'est là notre début. Amen. Et dans notre début, déjà, nous avons de la valeur plus que toute autre créature de Dieu. C'est que Dieu a commencé à former les choses. J'aime une chose dans l'expression de la parole, et que toute chose est créée de par la parole. Mais je n'ai point vu quelque part où on a exprimé la parole de Dieu pour que l'homme existe. Alléluia. En fait, le problème avec Dieu quand il formait les choses, c'est qu'en déclarant toute chose existait selon sa pensée. Mais lorsqu'il est arrivé au temps de l'homme, il y avait une formule pour que l'homme existe. C'est que déjà, depuis ta création, tu n'es pas comme tout le monde. C'est que depuis ta création, ton maître t'a donné une valeur qui est tellement élevée. Parce qu'il a pris de son temps pour que tu sois ce que tu es. Là, il regardait, il disait que les eaux se séparent de tel. Mais là, quand il était à toi, il a pris son temps pour travailler la terre afin que tu existes. Mais ce qui est encore plus merveilleux, c'est qu'il n'a pas seulement travaillé pour que tu existes. Lorsqu'il a formé l'homme de la terre, il n'a pas mis le souffle comme à l'animal. L'animal aussi vit, on l'appelle être vivant. Mais ce qui est beau, il a voulu bien expliciter cela quand il parle de l'homme. Après qu'il ait formé l'homme de la poussière, il a mis un souffle. Non pas n'importe quel souffle, mais le souffle de sa vie. J'aime encore quand Job vient enrichir dans son livre. Dans le livre de Job 32, le verset 8. C'est très beau, il dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Je me retrouve dans une situation où je ne regarde pas ma forme extérieure pour dire que j'ai de la valeur au devant de Dieu. C'est que ce que je cherche, ce n'est pas que les hommes puissent dire que j'ai de la valeur. Mon Créateur m'en a donné depuis l'éternité. Ce que je cherche, ce n'est pas que les hommes m'apprécient ou m'approuvent. C'est que mon Dieu m'a déjà approuvé depuis que je suis venu dans ce monde. À ce qui est beau, c'est que le jardin était grand. Est-ce qu'il y avait des gens qui sont venus avant moi? Mais quand je suis arrivé, je dominais sur le jardin. C'est que le monde, les puissants de ce monde, les richesses de ce monde étaient déjà là avant moi. Mais quand je suis venu, comme c'est qu'on dit de l'homme sorti du sein de sa mère nue, ne venant avec rien, mais même dans ma nudité, je suis venu en tant qu'un homme puissant sur la terre. Vous savez, dans l'histoire de Jésus, il est né comme tout le monde, mais apparemment il a commencé sa vie en tant que millionnaire. Parce que le présent qu'on avait apporté est estimé à des millions.
Non, une expression pour nous dire ce que quand nous venons dans ce monde, Dieu était venu pour nous préparer la place. L'Éternel ne nous a pas posés dans ce monde comme des hommes à ne rien faire ou des hommes sans valeur. Il nous a posés avec tout ce qu'il faut pour que l'on sache que nous existons. Alléluia. En fait, le problème, ce n'est pas quand j'ai reçu le Christ d'abord, pour que j'aie de la valeur. Le problème, c'est que je ne suis pas créé canard, mais je suis créé homme. Ah, c'est là que ma valeur commence à prendre tout son sens. C'est que je pouvais aussi être la terre sur laquelle les autres marcheraient. Mais l'Éternel a voulu que je sois l'homme qui marcherait sur la terre. Ah, je pouvais aussi être le poisson que l'on prendrait dans la mer pour pouvoir consommer. Mais l'Éternel n'a pas voulu que ce soit ainsi. Il a voulu que ce soit moi qui aille prendre le poisson pour consommer. Je pouvais aussi être comme ces chats qu'on chasse de la maison. Mais l'Éternel n'a pas voulu ainsi. Il a voulu que je sois celui qui chasse le chat de la maison. Là, je n'avais pas encore été appelé enfant de Dieu. Mais c'était déjà comme ça. J'ai de la valeur. J'aimerais que chacun de nous, avant que nous puissions aller plus loin, qu'il sache déjà qu'il a de la valeur au-devant de Dieu. Vous savez une chose, c'est que les hommes voudront toujours dire quelque chose sur nous. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'ils disent en bien ou en mal. Si Dieu dit bien, c'est bien. Alléluia. J'étais en train de réfléchir pendant que je rentrais ce matin à la maison par rapport au juste que nous nous faisons nous-mêmes des autres. C'est que nous croyons que nous savons bien interpréter les intentions et les faits des autres. C'est ça en fait, c'est que l'homme sait quoi être à même de bien faire. C'est que quand je pose tel acte, je commence à chercher à dire que mais je ne suis pas obligé de montrer que j'ai. C'est que quand la bénédiction arrive, on sent qu'elle est là. Quand la bénédiction arrive, ça crie au loin. Alléluia. Job était touché et terriblement touché. Quand ses enfants sont morts et toutes choses étaient abîmées pour lui, Dieu pouvait déjà à ces temps-là intervenir pour la vie de Job. Mais il n'a pas fait cela. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'au fur et à mesure, Job sera en train de souffrir et de souffrir. Les gens viendront constater combien la gloire va éclater dans sa vie. C'est que quand je manque à manger, quand je n'ai rien dans mes poches, cela ne me définit pas. Je suis défini parce que je suis d'abord la créature de Dieu. On ne nous a pas donné la possession d'Adam pour estimer combien il était peut-être riche. Mais ce qui est sûr, le temps d'Adam sur cette terre, c'était que tout le jardin était sous son autorité. Je me dis que le temps que je suis sur cette terre, tout mon temps est ma possession. Même si que je ne vois pas, peut-être c'est là parce que moi je suis là pour que les autres en aient. Ah, c'est beau, j'aime répéter ce que Paul est en train de dire. Nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. J'ai de la valeur. Qu'on témoigne de cela ou pas, j'ai de la valeur au-devant de mon Dieu. Le pharisien a rencontré Jésus pendant qu'il mangeait. Ils l'ont dédaigné. Comment tout le monde avant de manger lave ses mains? Mais toi, tu ne laves pas tes mains. Mon extérieur, ce n'est pas ce que je suis. Ce n'est pas parce que je n'ai point pu faire comme vous attendiez que je ne suis pas ce que je dois être. Ils ont parlé en mal. Tout le monde lave les mains. C'est la loi, mais ce n'est pas la loi immuable de Dieu, c'est l'hygiène. Peut-être que tu as des moyens pour ton hygiène, moi j'en ai pas. Ne me condamne pas, ne me minimise pas. Je suis quelqu'un au-devant de celui qui m'a fait exister. Parce qu'un jour avant que je ne vienne dans ce monde, il a pris son temps pour écrire tout le jour qui m'était réservé. Ou alors je bénirai le nom de mon Dieu pendant que je manquerai. Parce que je sais que je suis une créature parfaite au-devant de lui. Je suis un fruit de son travail éternel. Il a donné de son temps pour que je sois là. Ça c'est plus beau. J'ai de la dignité à cause de ce que je sais que je viens de l'éternel. Ce n'est pas un peuple qui m'a formé. Je ne suis pas un robot qui réfléchit. Je ne suis pas un robot qui a pris la forme humaine. Je suis une créature de Dieu en chair même. Et un jour, quand le Créateur a voulu sauver, il n'est pas passé en esprit, il est venu en la chair que je porte moi. Ce peut être rempli de boue. C'est peut-être rempli de saleté, de péché, de faute. Mais le Créateur n'est pas passé outre que ce même corps. Ils ont crié à ce genre, tais-toi,
Toi qui es né dans le péché, grandi dans le péché, c'est pas grave. Le Seigneur n'est pas venu sauver le saint. C'était pour des pécheurs comme moi qu'il est venu dans ce monde. C'est parce qu'un homme portant la chair comme moi a péché que le Créateur s'est dit, je descendrai dans la chair pour sauver la chair qui avait été abîmée. Je, de la valeur. Simplement parce que je suis créé par Dieu. Je ne suis pas un extraterrestre. Je n'ai pas besoin d'aller habiter sur Mars pour qu'on me considère. Je n'ai pas envie de me prévoir un plan de sauvetage pendant que le réchauffement climatique est en train de s'empirer, Je ne chercherai pas des plans de sauvetage parce que je sais que là où je suis, c'est Dieu qui m'a placé là. Quand le soleil frappera fort, je luirai le nom de mon Dieu. Parce que je sais expérimenter ce que Michael, Gabriel ne sait expérimenter de Dieu. Ah, ils ont vu en Dieu agir. Ils ont vu Dieu brûler Sodome et Gomorrhe. Mais ils n'expérimentent pas ce qu'il y a de vivre sur cette terre. Que ce soit dur, que ce soit facile. Peu importe la forme de la vie. Je suis plus que Gabriel ou Michael. Moi, je le crois. S'ils avaient été plus forts ou plus grands, plus importants aux yeux de l'Éternel que moi, ils sont venus avant moi. Dieu n'allait pas me créer. Alors si je suis créé, c'est parce que l'Éternel savait qu'en moi, il trouvera le palais de son plaisir. Une créature de Dieu, fière de l'être. Je suis né, je ne sais où, l'hôpital où je suis né, Kendaru Nambula. Mais je suis fier parce que Dieu a voulu que je vienne d'abord. L'hôpital ne m'a pas retenu. Je ne suis pas parti avec l'hôpital. Je vis parce que Dieu l'a voulu ainsi. C'est que j'ai de la valeur. Hier, je suis tombé dans le mal. Avant-hier, je suis tombé dans le mal. Oui, peut-être on peut s'en inquiéter. Non, si tu es encore en vie ce soir, c'est que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ce ne sont pas tes fautes qui te réduisent au devant de Dieu. Ce ne sont pas tes fautes. Non, loin de là. Il sait que tu es sujet à la faiblesse. Là, il le sait depuis toujours. Mais malgré cela, il te garde encore parce qu'il sait que même au dernier virage, tu peux te relever comme un vaillant héros et hériter de ce qui t'attend demain. Parce qu'il ne t'a pas créé pour l'enfer, mais il t'a créé pour lui, là-haut, là-haut. J'ai de la valeur. Et que personne ne me juge par rapport à mon aspect extérieur, mais que tout le monde me regarde par rapport à ce que je suis en Dieu. Mon Créateur, le maître de ma vie, celui qui prend tout son temps afin de me former et de faire de moi ce que je suis en lui. Vous savez, quand Israël est allé en Égypte, Israël n'était pas encore enfant de Dieu de par l'alliance comme nous. Vous savez, quand Élie a fait descendre le feu, Élie n'était pas enfant de Dieu comme nous le sommes nous. Donc si on peut encore rester dans l'ancienne alliance, on peut dire qu'il n'y avait que des créatures de Dieu. On s'arrête là. Mais combien Dieu les a utilisés puissamment pour son nom? Combien Dieu les a utilisés puissamment pour son nom? C'est par eux que nous avons le reçu qui témoigne que Dieu est depuis longtemps, pendant qu'il n'était pas encore appelé enfant de Dieu comme moi et toi. En ce temps-là, il a fallu que le Père réfléchisse encore. Élie qui m'a servi, où ira-t-il par la suite? En ce temps, il a fallu que le Père réfléchisse encore. Comment est-ce que Jésus ne travaillera pas que sur la terre, mais il ira jusqu'aux lieux inférieurs pour aussi sauver David, mon serviteur? Il n'était que des créatures de Dieu. Si le trône de Dieu reste encore inébranlable, restera à jamais. Ce n'est pas seulement pour qu'il reçoive la gloire. C'est pour que ceux qu'il a posés sur la terre puissent aussi se stabiliser pour la gloire éternelle avec lui. Si le ciel n'est pas encore arrivé jusqu'à sa fin, c'est parce que comme il a patienté pour David, pour Abraham, pour Élie, il faut qu'il patiente aussi jusqu'à ce que tu parviennes à la perfection de ton salut. On ne peut même pas dire qu'un nouveau-né en Christ d'aujourd'hui, de même matin, sera saint de par l'apparence extérieure ou par sa vie extérieure. Mais l'Éternel le maintient dans ce monde plein de tourments. Malgré qu'il tombe et se relève, l'Éternel, le Dieu, le voit comme ayant de la valeur à ses yeux. En fait, ce matin, j'aimerais dire à une personne qui
qui n'a peut-être pas encore donné sa vie à Jésus, encore qui est en train de se battre dans son intimité avec Jésus, c'est que la raison pour laquelle tu dois te battre pour aller plus loin avec Jésus, ce n'est pas simplement parce qu'il t'a aimé d'abord en premier. Je ne te dirai pas ça seulement. Je ne viendrai pas te dire parce qu'il est seulement mort à la croix pour toi. Non, pas seulement cela. Parce que ta valeur était déjà élevée avant qu'il ne monte à la croix. À ce qui est beau, c'est que Dieu ne t'a pas qualifié tel qu'il te qualifie après la croix. Ce qui est beau, c'est que Dieu ne te verra pas comme il te voit parce que tu as donné ta vie à Christ d'abord. Non, ce n'est pas. Si c'était ça, c'est que Christ ne mourrait pas. J'aime ce qu'il dit dans le livre d'Ésaïe 42. Ah, tu as du prix à mes yeux. Je t'ai honoré et je t'aime. C'est parce que tu as du prix à mes yeux que je t'ai honoré et que je t'aime. Il n'était pas encore mort pour moi à la croix, mais il m'a estimé à un prix élevé. L'argent n'a pas estimé combien je pourrais être racheté. Le sang des animaux n'a pas estimé combien je pourrais être racheté. Les prophètes sont morts en cascade, ils n'ont sauvé aucune personne. Leur sang est parti, il fallait que ce soit vengé. Oh, qui allait les venger sinon celui qui venge? C'est Dieu qui venge, pas un homme. Mais un jour, l'Éternel est descendu parce qu'il a regardé. Le milliardaire de l'époque, le puissant de l'époque, n'avait pas assez de moyens pour acheter une seule vie. C'est que j'avais déjà de la valeur avant qu'il ne monte à la croix. Parce que quand il s'est démerdé pour que quelqu'un rentre dans le jardin, il n'a pas trouvé ce qu'il fallait de mieux pour donner le retour de quelqu'un dans le jardin, dans l'alliance avec le Seigneur Dieu. J'ai pesé déjà au devant de Dieu. Satana a sombaté, a yiba na distraction na biso ndo to koma osalela ye. Nzambe alakisi ye que to welela na yo te po ezamabe. Alakisi nde ezalaki na histoire ya mwasi mibale na mwana bando ko welela libosa Salomo. Mama ya mwana ayebanaki po motema kibomame esalaki. Satana azowelela kozwa bikela mwa Nzambe bazo démontrer que yende mukolo bikela mwana. Mais ce qu'on t'a comme na tanga Nzambe tellement yebi valeur. Abitika kosimba te nazoya. Yemoko amikiteli. Nazo pesa mbongo te. Nazo mi pesa nga zwanga po bango babima. Siko yota mosinga kanganga. Ah, c'est là que le calcul est devenu difficile. C'est moi la valeur qu'il faut pour que ce genre revienne. C'est moi la valeur qu'il faut. Je me donne à toi. Dans l'impureté du diable, retiens la sainteté de Dieu. C'est fort. Ça, c'est ce qui était difficile pour l'ennemi. Imagine combien tu vaux pour Dieu. Au prix de toute sa gloire, il descend. Il s'est dépouillé de tout, mais il était tout. Il a laissé le trône en haut, mais on dit que le royaume est venu vers vous. Pour ceux que nous sommes en lui. Combien on a de la valeur au devant de Dieu. Jusque-là, il ne nous a pas encore appelés enfants de Dieu. Seulement parce que nous sommes ses créatures. Que toutes ces choses se sont produites. Parce que nous sommes créatures de Dieu. C'est très beau quand je pense que pendant que j'étais encore loin de savoir que le monde viendrait m'acquérir un jour, un Dieu était assis, réfléchissant à l'an 2019, le 19 septembre, où nous serons ici en ce lieu. Là, c'est magnifique. Peut-être moi, je ne pense pas à 15 ans après aujourd'hui, je ne sais même pas ce que je ferai. Mais un Dieu est en train de planifier le chemin qui allait m'emmener jusqu'en ce lieu. Non, je pouvais bien être ailleurs. On pouvait tous aller ailleurs. Non, il arrive des fois de gens qui ne viennent pas à l'église, ils sont à la maison. Mais le jour de culte, mais si on est là, c'est parce qu'en Dieu est assis. Il est en train de planifier pour que ce soir, ce ne soit pas ailleurs, seulement ici. Alors j'aimerais dire comme David, dans la présence de Dieu, j'aimerais au moins passer un jour, que d'en passer 1000 ailleurs. Parce qu'il a découvert ma valeur. Et voilà, quand je pensais aux gens,
Et avant, on n'aurait pas si bon parce qu'ils ne comprenaient pas au fait qui ils étaient au fait. Loin de là d'abord. C'est simplement parce que pour ce manga, il faut que ça nzamba mobimba. C'est que ce n'est pas moi, ma valeur ce n'est pas non, ce n'est pas ça. Non, pour m'avoir, c'est qu'il faut mettre Dieu sur ton autel et le tuer. Pendant qu'il est celui qui est élevé au-dessus de tout et de tous, qui pourra l'abaisser pour le mettre sur son autel. Il s'est acheté lui-même pour nous. C'est que le prix qu'il fallait pour convaincre le cœur de Dieu, c'était Dieu lui-même. Pour quelqu'un qui a péché. Pour quelqu'un qui est dans le monde. Pour quelqu'un dans le cœur de qui il y a de mauvaises pensées. Il se donne pour nous. On a de la valeur. C'est que simplement le fait de nous concevoir ainsi fera que chaque jour je marcherai tête haute. Je ne me plaindrai pas toujours. Non, la plainte, c'est plaindre, ce n'est pas qu'on est en train de pécher, de ne pas avoir assez de foi. Quelquefois, on doit voir au fait la réalité de choses. C'est quoi, Seigneur, pour te présenter à nous bien. Mais je ne marcherai pas toujours en train de vouloir réaliser. Mais je serai toujours en train de savoir que ça réussira. Ceux qui ont crié dans la barque, Seigneur, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssions, n'étaient pas seulement en train de crier parce qu'on peut dire, Jésus avait dit, homme de peu de foi, mais il n'a pas dit qu'il manquait toute la foi. Alléluia. C'est qu'il arrive de fois que ma foi peut être agitée. Ça, c'est certain. Mais quand j'ai conscience de qui est dans ma barque, quand j'ai seulement conscience, c'est ça le peu de ma foi qui fera agir Dieu. Non, n'est-ce pas qu'il a dit que si on a même la foi de la taille d'une graine de sénévé, cela pourrait déplacer une montagne. En fait, cette taille-là, c'est cette taille qui fait reconnaître que Dieu est avec moi. C'est que j'ai de la valeur en Christ. C'est tout ce qui me suffit. Ce n'est pas d'abord ces paroles qui disent « Diable, recule et va loin de moi ». C'est que je sache qu'au nom de Jésus, il va reculer. Quand je suis sûr de ce que je suis créature de Dieu, je suis fier et heureux. Je m'endors en paix parce que je sais que mon Dieu me garde. Je m'endors en paix parce que je sais que je n'ai pas d'effort à fournir pour me réveiller le matin. Je sais que les matins, je le verrai par celui qui m'a appelé demain. Quelle valeur, quand je le vois, je suis éclatant de joie. Éclatant de joie. Na simbiku no bilakate. Na pena monimo te kitite. Mek na kanisika genzambi na kelanga. Esongo matinga na motema. Et puis quand il va plus loin, pour continuer, j'avais envie vraiment de dire ça ce soir parce que j'ai entendu quelqu'un dire un jour, est-ce que quelqu'un du gospel chinois pour n'a surprendre le diable? En fait, ce soir, j'ai envie au fait de... Et à la prochaine, je me moque de comment il se sentira après ce soir. Vous savez, quand quand vous êtes dans vos maisons, ce n'est pas tout le temps vous chassez le diable, n'est-ce pas? Mais en tout temps, le diable vous cherche. Si le diable était un homme à 40 ans, par exemple, il aurait vieilli jusqu'à 80 ans. Vous imaginez. Je ne te cherche pas. Je ne te connais pas de vue. Je n'ai jamais appelé ton nom. Je ne veux pas que tu viennes dans ma maison. Mais tout le temps, tu es derrière moi. Imaginons un peu le travail du diable. C'est qu'il sort tout le jour pour chercher les gens qui ne regardent même pas s'il est là. Pour chercher les gens qui, pendant des heures du temps, sont en train d'élever le nom de Jésus sans dire « Sors Satan ». Imaginons un peu ce travail. C'est parce que je suis tellement... J'ai tellement de la valeur, je suis tellement encouragé. Ce que je me dis, lui qui était créé dans la pierre précieuse, quand il me voit, est-ce que je suis créé de ça? Mais qu'est-ce qu'il cherche au fait? Qu'est-ce qu'il cherche au fait? Comprendre la valeur que j'ai. Et ça la casa à l'est.
Ce n'est pas à tout moment que nous sommes sous l'onction, on sent que là, il y a Dieu. Mais même pendant qu'on ne sent pas ça, lui, il n'est pas toujours à l'aise. Parce qu'il sait combien je pèse. Pour ça, qui n'a balance en disant, mais c'est clair. Non, ça a boyé, et comme tout doit boyer. À quoi il boye? Parce qu'il ne pèse pas sur la balance de Dieu. Je pèse tellement qu'à chaque fois qu'il se présente pour m'accuser, on le réprimande. Et on me change en quelqu'un de nouveau. Parce que j'ai de la valeur au devant de Dieu. Que la forme de mon jugement a changé. En fait, en réalité, quand on va au devant de Dieu, c'est pour entendre le départi. Mais ce qui est beau, c'est que je ne parle pas au devant de Dieu pour me justifier forcément. Quand je viens, il y a quelqu'un, quand il entend, il avait déjà vu, il était là. Il me défend et je rentre soulagé. J'ai une convocation, je ne cours pas chercher de l'aide à gauche ou à droite. Calmement, je viens au devant de Dieu. Seigneur, tu m'as convoqué. Là, il me dit, je n'aime pas que tu fasses ça. D'accord, d'accord, va et ne pêche plus. Parce que j'ai de la valeur à ce Dieu qui me faute, ne savent pas briser son cœur éternellement. Quand ils se sont blessés, ils ne tardent pas à résoudre le problème entre nous deux. Je ne me suis pas battu pour reparer avec Dieu. Il s'est battu parce qu'il m'aime dans l'amour éternel. Les hommes ne se sont pas assemblés pour attendre Jésus comme on a entendu le Saint-Esprit. Mais dans le ciel où il était, il savait qu'il fallait qu'il envoie quelqu'un. Alléluia. Combien on a de la valeur au devant de Dieu. Et qu'avant qu'il s'en aille, on n'a pas demandé qu'il puisse renvoyer quelqu'un pour le représenter. Mais il dit de lui-même, il m'est avantageux que je m'en aille. Mais pas pour qu'on a qu'il n'est qu'à mais pour ceux qui n'a qu'été, le consolateur ne va pas venir. Je n'étais pas demandé ton esprit. Mais lui-même s'est chargé de comprendre qu'il faut que je sois plein de lui. Ah, j'ai de la valeur car ce jour-là, lorsque je donnais ma vie au Seigneur, une chose s'est produite. Le Père, le Fils, ils sont venus en moi très rapidement pour faire de moi leur demeure. Je suis la demeure de Dieu. Au-delà de ce que je suis créature de Dieu, parce que j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis la demeure de Dieu. Paul ici est en train de dire, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Il ajoute encore, ne savez-vous pas aussi que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? C'est qu'au-delà de ce que je sois créé par Dieu, au-delà de ce que ma création ait causé, l'Ikunyamoro et le diable, il ajoute en moi quelque chose que le monde ne peut contenir. Il ajoute en moi quelque chose qu'on ne peut expliquer. Son temple, son sanctuaire. Alors quand je ne marche pas seul. Ça c'est sûr et certain. Parce que dans le sanctuaire de Dieu, c'est là où on donne le culte à un Dieu qui y est. Si on dit qu'il y a un sanctuaire quelque part, c'est que dedans il y a l'image de la représentation de ce Dieu. Mais en moi, il n'y a pas une image de la représentation de Dieu. Il y a tout un Dieu qui est là. Il se représente en moi. Et ça trouble l'ennemi. Parce que quand le diable ne se lasse pas de me chercher, le problème c'est qu'à chaque fois quand il vient me chercher, il trouve Dieu. Et à chaque fois quand quelqu'un veut chercher Dieu, il me trouve moi. C'est que tu changeais déjà ma place depuis la commun Nzambe. C'est que je suis en Christ avec Christ dans le Père. Ah, c'est que je suis en Dieu, Dieu en moi. Quand je marche, on me voit qu'on a besoin de Dieu. Mais quand on a besoin de moi, on voit Dieu. Alors qui peut me faire du mal? Parce que c'est que je suis maintenant est encore plus puissant que ce que j'étais hier, qu'on ne peut pas me faire du mal par qui que ce soit. Un ennemi peut se liguer avec je ne sais qui, quelle puissance de ce monde. On se ligue avec la pauvreté pour torturer cet homme. Même dans ma pauvreté, je sais vivre dans la pauvreté, dans la nullité, dans la faim, dans le manque, parce que j'ai Dieu en moi. Alors je sais que dans l'arche de l'alliance de Dieu, il y a quelque chose qui est resté là-bas. Ce n'était pas seulement là le bâton d'Aaron,
Mais dedans de l'arche, il y a aussi la manne. Or, je sais qu'en moi, il y a la manne cachée, qui est Jésus, descendu d'auprès du Père. Même dans la faim, je vis, parce que le pain de vie est en moi. C'est plus grand, ces choses. Je ne peux pas toujours rester à me lamenter de mon sort sur cette terre. Parce que c'est à moi d'enseigner ce monde de choses qui se vivent tout le jour. Il y a des gens qui manquent à manger et qui en meurent. Mais pendant que je prends de jours de jours, de semaines et de semaines à me priver de rudiments nécessaires, je ne perds pas mon efficacité quand je me lève pour faire tout ce que je dois faire. C'est parce qu'en moi, il y a plus que le pain que je vois venir de la boulangerie le matin. C'est parce qu'en moi, c'est plus que la farine de foufou. C'est parce qu'en moi, c'est plus que le riz que je mange tout le jour qui me fait vivre. Si c'était seulement à cause de la nourriture que quelqu'un vivrait, Jésus serait mort après ce 40 jours et 40 nuits. Moïse ne descendrait pas de la montagne. Mais ce qui m'étonne, dans la fin, quand il descend de la montagne, il ne descend pas seulement comme un homme en vie. Il est en train de rayonner, de rayonner. Il ne descend pas comme tremblant, ça fait 40 jours que je n'ai pas mangé. Mais quand il descend, ce sont les hommes qui m'ont et bon, mon entretien, c'est pas le pain. Mon entretien, ce n'est pas du sport d'abord. Ce sont des suppléments. Ah, ce sont des suppléments. Et quand il y a na rozala, ce qui nzamba lingi nazala. Na kufaka na maboko abakute na kufaka na mokano nzambe. Ce qui mokano ne po na ngana lunga awe kokisami te na rozala kaka. Je de la valeur au devant de ce Dieu. Parce que je suis son enfant. Je ne tremble plus devant tout. Je ne tremble plus devant tout. Rien ne me fait trembler. Ce n'est pas le ténèbre du dehors qui me fera trembler. Ce n'est pas l'ennemi qui s'élève neti géant quand ça n'est pas lenga molaï nena rolenga. Non. Même quand je suis comme c'est David qui voit Goliath au loin. Non, bangati, quel incirconcis. Même quand l'ennemi se lève plus grand. Quand je regarde à celui qui est en moi. Il a dit, vous petits enfants. Donc vous les fils du Très-Haut. Vous êtes à moi, Dieu. Vous avez vaincu ce monde. Parce que moi, c'est Dieu qui habite en vous. Je suis plus grand que le monde. Mais j'habite en vous pour vous dire qu'en vous, il y a le monde. Moi, enfant de Dieu, qu'est-ce que je peux craindre de ce monde? Je ne perdrai pas ma vision. Parce que là où je vais, c'est plus grand que ce que le monde peut me proposer. N'est-ce pas que le Christ, quand il a rencontré le diable a voulu l'offrir toutes ces nations. Il a dit, il a voulu l'offrir à qu'un des partages en niant son ponaillé. Je ne perdrai pas ma vision pour ces choses, car ça n'est de rien au devant de mon Dieu. Dans l'histoire d'Esther, quand Esther avance devant du roi, le roi dit, je peux même te donner la moitié du royaume si tu le veux. Mais ce n'était pas ça la préoccupation, sauve mon peuple. C'est peu, peut-être au royaume. Mais la mission, je ne perds pas cela à cause de ce monde. Car toutes ces choses de ce monde, je sais pertinemment que ça va passer. Ça va passer. Mais ce que moi je poursuis, ça demeurera à jamais. Ce sont les hommes de ce monde qui s'inquiètent des acclamations. Ce sont les hommes de ce monde qui ne connaissent pas en fait leur valeur pendant qu'ils sont créés de Dieu. Et Christ est venu au monde pour les sauver. Ils ne comprennent pas, ils ont besoin des honneurs de ce monde. Ce sont les gens de ce monde qui ont besoin qu'on puisse donner le titre devant de leur nom. Ils suivent des choses qui vont passer. Mais moi, je connais quelqu'un, tellement qu'il est grand, il ne nous oblige pas à mettre un nom honorifique au devant de son nom. Jésus est coquille. Na carte à Jésus mon condazan. Na carte à Jésus sauveur azal. Ou carte à Jésus rédempteur azal. Car Jésus. Parce qu'il y a tout bien ça pour l'Afrique, en Congo particulièrement, tout bien bateau bail bosso na biso baya. Obligé de bisoter. Ah même on assiste à un européen quand pour na wana ka. Tout bien ka Jésus. Comme Mbokati Jésus.
nango no to abakisa te. Ote bokom ça te comment me laïté. Ote il faut pas ça comment pour sentir bra genda bende sinon parler en langue tant bien comme insulter. On est en passe Jésus ka. Jésus ka est coquille pour nanga. Tant bozo bega on azolioka. Tant bozo bega on ha j'aime une parole que l'entend que la terre saisisse on saisisse le son et que le ciel capte la voix qui sort. Quand je dis Jésus, le ciel entend, la terre saisit cela, et tout genou quand je crie ce nom de Jésus fléchit. Oui, quand je crie le nom de Jésus, attention quand il y a une mission pour le diable, c'est que la simplicité comme moi, et pour ma camarade, on ne saura pas expliquer. Maintenant, il y a un fou Camille. Jacques a bien dit, même les démons savent que Dieu existe. Et ils tremblent. Ils tremblent. Si on a eu demeure ensemble. Nakati nanga nazomema ula lengi saka. Nalenga nini nalenga nani. Oyebisanga nini pona tika. Yango ndoki nini oyebisanga kokota makambo te. Yo nani opesanga mitindo. Pour en réalité la tango na commandé tingane mokeli na bango. C'est comme si c'est moi qui les ai créés. Ils n'ont pas d'ordre à me donner, c'est à moi de décider. Quand tant que tu es là et que dans le corps de quelqu'un, mais lorsque je dirais qu'il sorte, il doit sortir. Parce que ce n'est pas ma parole à moi seul. C'est que quand je parle, celui qui est en moi accompagne ma parole. Ah là, c'est très beau. Je me sens rassuré tout le jour de ma vie. Parce que je sais que je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur de ce monde. Je ne suis plus esclave de la loi de ce monde. Je ne suis plus esclave de la maladie. Oh, je suis enfant de Dieu. Oh, toutes ces choses, je marche dessus. À cause de ma position en Christ. Je suis enfant de Dieu. Ça me permet d'être à l'aise. Je n'ai pas besoin d'expérience en tant qu'enfant de Dieu pour être à l'aise en Christ. Alors je crois que s'il y a une personne qui n'est pas encore habituée à beaucoup prier, à beaucoup méditer ce soir, j'aimerais d'abord te dire que tu n'as pas besoin de commencer pour être rassuré en Christ. Si seulement tu l'as appelé en toi et qu'il demeure en toi, tambola na lolendo nyonso. Liboso ya nyonso kokoma mutu likolo. Pona yebike nzambe nazotondisanga. Ah, Étienne était là en train de voir comment les lapider. Ça m'étonne, il n'a pas pris le temps de pleurer. Mais pendant qu'on était en train de faire ces choses, il était à genoux. Il voyait le ciel ouvert, le Fils de l'homme assis à la droite du Père. Comment expliquer? Je connais qui je suis. Alors ce qui me fait mal ne fait que mal à la chair. Amen. Et pas à mon vrai moi. La chair peut se lasser et sentir un poids dessus. Mais même quand ça pèse, il y a quelqu'un qui m'a dit, quand ça pèse, viens avec, jette à mes pieds ton fardeau. Je pèse mort devant de mon Dieu. Parce que je pèse au devant de mon Dieu. Attends, tu as une assurance, je sais tout mettre en bas parce que je sais que celui qui est élevé et comme il n'est même pas la cheville et comme à tâter pour ne pas faire de l'eau et comme tu dis à Jésus, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. On a les ça. C'est bon. Ma marche-pied, pour il y a processus à transformer dans un marche-pied. Tu vas en miner. Mais tu as mais qu'est-ce qu'on peut dire de Jésus? Qu'est-ce qu'on peut dire de Jésus? C'est qu'il a si mis volonté à temps, on a lobby que beaucoup mis marche-pied. On va t'en on aime nous décider. Satan, comment on a point là? Mais quand il me sait l'autre, si ma vie n'a été, yoté. En fait, tu es pour ça à moi, habitant dans la mocassanet, c'est un patron.
Il ne peut pas s'asseoir pour le bassin là, qui sinon pas si pétueux, mais bien. À chaque fois que je vis, il réfléchit pour mon bien. Parce que quand l'ennemi prépare une arme contre moi, il prépare le destructeur de cette arme-là. Ah, ça c'est plus beau. Maintenant, ce qui m'étonne, en tant qu'enfant de Dieu, mais regardez ce que l'Éternel est en train de dire. Il y a bon ici destructeur contre Munduki. Alors, il y a la justice. Yo, aussi ma Munduki. Dans la parole, nous condamnés. Après, ici, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Ce n'est pas parce que je prends les armes, na chargé ba calibre 12, na sombi ba munition à sika, na zakara na nzambe. Maloba nange komi luru mususu na kaya banguna. Attends na zolo ba kaka banguna bazo panzana. Je n'ai pas envie na chargé nanu, ma mindu ke molimo peut kota, il kota déjà. Maloba zo bimisane ba munition ngo. Tant na zolo ba kaka ba bien zo kwea. Tant na zolo ba kaka bazo panzana. Je ne fournis pas de fort la parole. Je ne suis pas obligé de crier. Généralement, quand j'écris, j'écris pour la gloire de mon Dieu qui vient auprès de moi. J'écris parce que je vais le faire comprendre mon souci. Je sais qu'il comprend, mais je veux qu'il réalise encore plus ce que je vis. Mais non pas pour dire au diable d'aller très loin de moi. En fait, c'est beaucoup l'honorer si à chaque fois je dois crier. Non, en fait, quand j'écris, c'est simplement pour dire j'en ai assez qu'on me casse sous thé. En fait, c'est simplement ça en bref. C'est que tu as tellement régné, tu as tellement fait de dégâts ici. Je t'ordonne maintenant, non supporter, je dois me concentrer. Je pèse au devant de l'Éternel. Les hommes ne peuvent pas peut-être comprendre qu'est-ce que je vaux. Ne peuvent pas peut-être comprendre pourquoi je suis sur cette terre. Le diable ne peut peut-être pas comprendre pourquoi je vis jusqu'à ce jour, voulant toujours me détruire. Vous savez, dans l'histoire d'Esther, Aman étant ennemi de Juifs, il voulait tuer toute la race d'Israël. Tout le Juif qui était là-bas dans le royaume de Assuérus. Mais il ne comprenait pas qui il voulait tuer. Or, on ne peut pas me tuer parce qu'on en a décidé. C'est que le diable ne peut pas m'imposer ce qu'il veut parce qu'il en a décidé. Parce que ce qui est vrai, je suis un panneau publicitaire de la gloire de Dieu. On ne peut pas me toucher comme on veut. Si Dieu me pose là, je dois être là pour que sa gloire éclate. Il a dit dans Ésaïe, le peuple que je me suis formé publiera ma gloire. Alors Aman n'a pas compris qu'il voulait tuer. Ce n'était pas que de simples personnes qui étaient là. Mais c'était toute une race qui a de la valeur au devant de Dieu. On ne touche pas parce qu'on veut toucher, parce qu'il nous dérange. Non. On ne touche pas parce qu'on veut. Non. C'est la race du Dieu d'Israël. C'est que quand tout le jour il s'élève, on sait que Dieu agit encore. C'est que quand tout le jour il se lève, on peut dire encore Makamangwe Silate. Parce que ces gens sont là. Parce que ces gens sont là. Parce que ces gens sont là. Oh, Pharaon peut être têtu, je ne sais comment. Mais si mon Dieu dit que je vais quitter Égypte pour aller adorer, je quitterai Égypte. Pendant le temps de ma délivrance, le démon qui possédait le corps pourrait être un peu têtu. Mais à la têtu, si mon Dieu veut que je sois délivré cet instant-là, je le serai aussi. Pharaon peut mourir. Toute son armée peut disparaître. Mais moi, la race d'Israël, je ne peux pas. Parce que je suis les panneaux qui montrent la gloire de Dieu au loin. Ah, voilà pourquoi quand Israël sort d'Égypte, la mer s'ouvre et Israël passe calmement. Mais quand Pharaon ose passer, il est englouti. Qu'est-ce qui se passe? Il n'avait pas entendu la parole qui sera annoncée par Isaïe, mais qui était déjà depuis longtemps. Que même quand je traverserai le Zour, même quand je traverserai le Zour, je ne serai pas submergé par ces eaux-là. Parce que je suis de la race de ceux qui doivent aller jusque-là pour publier la gloire de Dieu. C'est comme Jonas, même si je suis dans le ventre du poisson, j'y arriverai parce que je dois aller annoncer le maître qui va sauver.
Tu dois aller annoncer le maître. Les ennemis de Daniel, les ennemis de Shadrach, de Meshach, Abednego voulaient leur mort. Mais ils sont consumés par le feu de la fournaise. Mais Shadrach, Meshach, Abednego sont sortis, ça ne sauve même pas odeur de la fumée. C'est parce qu'il y avait un Dieu qui avait déjà dit d'avance que lorsque je passerai dans le feu, ce feu-là ne me brûleront pas. Mais même quand je passerai là-bas, je ne serai pas embrasé par cette fumée qui sera là-bas. C'est que comme Daniel, j'entre dans le feu. Et quand je sors, on ne sait même pas que je suis passé par là. Et voilà, niveau, on dit qu'on a fait un passé où ils allaient qui a passé. Parce que quand les bienfaits de Dieu viennent, c'est comme des ravages qui ôtent tout ce qui était noir derrière nous pour nous concentrer sur de louanges à cause de ce qu'on voit venir, à cause de ce qu'on vit tout le jour. On peut passer par ce qui est pire, mais on ne s'arrêtera pas que là. Mais ce qui est beau, si on s'arrête là, on ne dira pas qu'il est infidèle. Il demeure fidèle, ce Dieu. Quand un jour, même si je suis aujourd'hui, j'attends les promesses de Dieu, je ne vois pas cela s'accomplir. Il me dit demain matin, je reviens. Je dirai, Seigneur, reviens et prends. Non pas parce que je suis pressé d'aller au ciel, mais parce que même si il n'a pas présenté cette forme améliorée de moi aux hommes, ce qui est important, c'est que sa volonté s'accomplisse. Je suis tellement différent et j'ai tellement de la valeur parce qu'au-delà de ce que je sache toutes ces choses, je me soumets à celui qui est plus puissant que moi. Celui qui est plus puissant que moi trouve en moi un cœur qui est totalement donné à lui. Que lorsqu'il parcourt la terre, il est à la recherche de cœurs comme le mien. Il est à la recherche de cœurs qui savent dire, Seigneur, fais tout ce que tu veux. Il est à la recherche de ces cœurs qui disent, Seigneur, je renonce à moi-même pour toi. Ah, ça c'est plus beau avec le Seigneur. Voilà pourquoi, peu importe les agitations de ce monde, peu importe les oppressions, peu importe les coutumes, les dires des hommes, tout ce qui nous entoure, bien-aimés, ne soyons pas ébranlés parce que nous avons de la valeur plus que toutes ces choses. N'attendons pas que les hommes puissent nous dire « Boss, mon pao » pour que l'on sache qu'on est ainsi. J'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle ce soir. Quand nous lisons dans le livre d'Apocalypse 2, je crois le verset 5, où Dieu est en train de parler, il dit « Il a vu nos tribulations. Il a vu toutes ces choses qui sont autour de nous, nos persécutions. Il a vu notre pauvreté, aussi bien que nous sommes riches. » C'est que le problème est qu'on a l'apparence de la pauvreté, mais ce n'est pas ce que nous sommes en réalité. Lui, il nous voit comme étant des riches. Il nous voit comme étant des hommes qui se suffisent. Il nous voit comme des gens, attends, ceux qui blébé dans la messe, il sait que la lipanangaï blébé fetiamaka. Oh, je suis très fier de ce Dieu, parce qu'il me donne un nom que peut-être la réalité ne montre pas encore. Mais je sais une chose, s'il m'appelle de par ce nom, c'est qu'un jour, ce nom-là va se manifester à l'œil nu. Amen. J'aime ce que Job fait. Il dit que même quand ma chair me lâcherait, même quand mes os se briseraient,